Lors de ma dernière vidéo, je vous ai expliqué pourquoi je vendais ma chambre Sinard. Et donc en attendant de vendre cette chambre, je me suis remis un petit peu à l'utiliser. Donc là, je voulais vous faire une vidéo sur la prise d'un objet, une boîte de gâteaux rose, des biscuits roses Fossier. Et donc cette prise de vue, je voulais donc faire une vue en plongée, en conservant donc les horizontales, les verticales, et en ayant une plage de netteté à la fois sur la tranche latérale ainsi que sur le dos. Donc j'ai installé ma chambre en configuration simple. Donc j'ai mis devant mon bloc F que j'ai inversé, puisque théoriquement c'est le bloc qui sert à la prise de vue. Donc en fin de compte, les réglages, au lieu de se faire à droite, vont se faire à gauche, parce que ça permet de faire quand même une mise au point rapprochée et fine. Et donc à l'arrière, j'ai mis le bloc P, c'est le seul bloc qui me permet de pouvoir mettre ce système coulissant. Donc comme là, je suis à une distance de à peu près même pas 1 mètre, et que j'utilise un objectif 120 mm, j'ai en fin de compte un tirage qui est très faible. J'ai pris un soufflet grand angle pour pouvoir le resserrer, et aussi pour pouvoir permettre de faire ces mouvements de bascule et de décentrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord incliné, j'avais gardé le corps arrière droit, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. J'avais incliné le corps avant pour avoir une vue sur cette boîte. Et donc j'ai fait mon cadrage sur le verre dépoli. Je pense, avec le jour, et ici je pense qu'on ne verra pas grand-chose, de mettre les rideaux 2 secondes pour voir si on voit un peu mieux. Donc ici j'ai cadré avec la croix qui est au milieu de la boîte. Donc avec une loupe, j'ai fait la mise au point. Donc j'ai commencé par faire la mise au point sur la face avant. Et une fois que j'ai eu cette mise au point sur la face avant, j'ai fait donc une bascule, faire la mise au point sur le haut du coffret, de telle manière que j'ai à la fois une mise au point verticale et une mise au point horizontale. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, je fais plusieurs mouvements de bascule à l'avant et à l'arrière, de telle manière que j'ai une ligne de netteté, un plan de netteté qui soit diagonal et qui me couvre ces deux espaces. Une fois que j'ai fait ça, j'ai basculé donc sur le dos numérique. J'enlève bien sûr le cache. Je démarre mon dos. Je vais allumer la dernière lumière. J'espère que ça ne fera pas trop de luminosité pour la caméra. Voilà. Donc là, c'est un spot max Pentax. Donc j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué un petit peu son utilisation. Donc vous avez un cercle très très fin de 1 degré qui permet de faire une analyse de la lumière très précise. Donc là, j'ai fait une analyse de la lumière ici et là. Et donc je suis arrivé sur les deux à peu près à une valeur de 10. Donc le dos est à 100 ISO. Je relève 10, 100 ISO, et je vais mettre une ouverture de 22, qui est l'ouverture optimum de cet objectif. Et donc ça me met une demi-seconde. Donc 10, 100 ISO, 22 et une demi-seconde. J'ai réglé, puisque j'avais fait la mise au point sur la plus petite ouverture, c'est-à-dire sur 9. Donc là, je vais mettre 22. Voilà, j'ai mis 22. Donc, le dos numérique n'ayant pas de déclencheur et n'ayant pas d'obturateur, donc je suis obligé de passer avec un déclencheur externe et un obturateur, qui est un obturateur Copal. J'ai fait aussi d'ailleurs une vidéo sur cet obturateur. Donc là, je l'avais laissé ouvert pour pouvoir faire de la mise au point. Et après, donc, je l'arme. Donc il est fermé. J'ai bien réglé ma vitesse à une demi-seconde. Et je prends ma photo. Donc maintenant, on va se retrouver sur l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu le résultat
que cela donne et de voir si j'ai réussi, donc en fin de compte, donc à conserver les horizontales, les verticales, et de faire donc une netteté à la fois sur la face latérale et sur la face supérieure. Donc nous nous retrouvons devant le logiciel Capture One, qui me permet d'importer ces fichiers issus du dos numérique. Donc voilà le fichier brut de sortie du dos numérique, et voici le fichier que j'ai retravaillé pour l'exporter en fichier PSD. Donc voilà le fichier sur Photoshop. Donc ça c'est le fichier tel que je l'ai importé. Donc j'ai réaugmenté les noirs. C'est pas bien, mais je n'avais pas nettoyé mon objectif avant de l'utiliser. Donc en fin de compte, je me suis retrouvé avec pas mal de poussière qui était sur l'objectif et qui se sont retrouvées, bien sûr, sur la photo. Donc après un nettoyage, j'ai passé juste un petit filtre Viveza pour donc encore augmenter le noir. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et donc voilà cette image finale. Comme vous pouvez le voir, vous avez une netteté là. D'ailleurs, il y a encore quelques taches de capteur qu'il faudrait que j'enlève. Voilà, les dernières. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même une netteté qui est vraiment très très bonne. Ah, par contre, les agrandissements, ça ne fait pas de cadeau. Donc sur la face latérale, et comme vous pouvez le voir, sur la face du dessus, il y a aussi une très bonne netteté. On arrive même à lire les 110 grammes. On voit bien l'image ici, on voit bien les images des gâteaux, et donc on lit très très bien le texte. Voilà, donc là je suis quand même à une augmentation de 100%, hein, donc de l'image. Voilà, et pour finir, donc c'était le but recherché. Les horizontales sont bien horizontales, les verticales sont verticales, et donc vous avez une vue qui n'est pas naturelle, mais qui est quand même assez bien. C'est-à-dire que vous avez vraiment un plan vertical sur cette face-là, et donc une plongée sur le couvert qui permet d'avoir une bonne lecture. Donc bah voilà, c'est un peu ce qu'on utilise la chambre pour la photographie d'objets. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un usage que j'ai très fréquent, donc c'est pour ça que je ne me sers pas beaucoup de la chambre, mais quand même, c'est quand même quelque chose que je ne pourrais pas faire avec mon moyen format, puisque je n'aurais pas la bascule arrière et je n'aurais pas tous les mouvements de décentrement, cette grande capacité de décentrement. Surtout que comme j'utilise un capteur numérique qui est tout petit par rapport au dos dépoli, ça me permet d'avoir encore une facilité de mouvement qui est encore beaucoup plus grande. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette image, sur la chambre. Donc c'est quand même un objet, je la vends toujours, mais bon, c'est quand même un bel objet, et c'est un objet bien pratique pour certaines photographies. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous intéresse toujours. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.